Bonjour à tous, c'est Torticolis Rasios, j'ai un petit peu mal à la nuque, mais aujourd'hui ce qui fait du bien, c'est que j'ai enfin réalisé mon ROI. Pour ceux qui connaissent les vidéos sur lesquelles j'avais documenté cela, durant la saison 2 et la saison 3, j'avais donc investi 206 RLT au total, pour pouvoir acheter les deux passes. Le reste des passes, je les ai achetés de manière free-to-play jusqu'à la saison 4. Et de la saison 4 à aujourd'hui, en fait, je n'ai rien fait, j'ai arrêté les mini-jeux, j'ai arrêté de jouer activement, mis à part tout simplement de cliquer sur les petites batteries d'énergie afin de laisser mes mineurs fonctionner tout seul et de récupérer tous les mois, voire tous les 2 mois en fait, le fruit de mon travail, on va dire. Et aujourd'hui, l'accumulation de tout ça, en fait, a fait que j'ai enfin réussi à récupérer l'équivalent de ce que j'avais mis dedans. Enfin, en tout cas, l'équivalent des 206 RLT. Après, l'équivalent du temps passé sur Rollercoin, pas du tout. Je pense que clairement, pour les heures que ça m'a demandé, je pense pas que je vais jamais les récupérer, à moins que la crypto explose, quelque chose comme ça. Bref, aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi ressemble mon compte, maintenant après 1 an d'inactivité quasiment, et aussi la preuve des redraws que j'ai pu effectuer, et voir le total que ça représente approximativement. Donc du coup, en speedrun, on se retrouve avec 39 PHS, ce qui est décent, mais je dois avouer que maintenant, 2023, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez largement déjà dépassé mon niveau. Comme on peut le voir, c'est principalement les petits mineurs qu'on pouvait choper gratuitement que je récupérais de temps à autre. Sinon, pas beaucoup de merge et juste de quoi pouvoir faire monter son niveau de collection. Mais je pense que ça reste décent. Pour les redraws, il va falloir donc faire un total. Donc on a un premier hydro Solana de 0,15 Solana en avril, ce qui représente 10 euros, en tout cas 10 euros à l'époque. Ensuite en BNB, on a 0,4 BNB, un peu plus, 0,43 BNB, de 300, à peu près 300, donc 0,4. On fait le calcul rapidement, on va sortir sa petite calculatrice. Sur 300 euros, on sort sa calculatrice, ça nous fait 129 dollars à peu près, 129 euros sur le BNB, 10 sur le Solana. En Matic, on a fait 3 redraws de 30, 24 et 21 entre juin et août, pour un total de 76 Matic. Alors entre juin et août, on se trouve aux environs de 0,85 à peu près, par là, ouais. On va dire en moyenne de 0,85, donc on fait 76. Ça nous fait donc 140 euros plus 64. On arrondit à 65, on est déjà sur 205. Je n'ai retiré que dans ces 3 monnaies. Après, ce que j'ai fait avec la monnaie, c'est qu'une bonne partie, en fait, je n'ai pas réinvesti sur Rollercoin. En fait, la seule chose que je réinvestissais sur Rollercoin, finalement, c'était les RLT que je gagnais. 4 dollars ici. Au total, doit avoir à peu près 4 dollars ici. Donc, techniquement, c'est bon, on les a, les 206. Je pense que vous ferez le calcul chez vous, mais avec cette puissance de calcul, en fait, maintenant, je ne dois pas être très, très, très haut. Au contraire, en termes de rentabilité, je dois toujours être très bas en termes de dollars générés. J'imagine, j'ai un peu la flemme, mais si vous êtes coquin et curieux, vous n'avez qu'à rentrer mes chiffres et vous aurez une idée. J'imagine que ça doit tourner aux environs des 40 centimes, peut-être quelque chose comme ça, par jour. Toujours ça de prix, mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ces fameux 40 centimes seront systématiquement purement bénéf. Je vais faire un petit peu de sell promo pour ceux qui n'avaient pas vu. Éventuellement, j'ai fait une vidéo il y a 1 mois de ça, qui est ici, vous allez sur ma chaîne YouTube. C'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé, les gars. Allez-y, regardez, c'est une petite histoire, ça dure 14 minutes. Ça parle de l'histoire de Kyle McDonald, qui est un mec qui a simplement échangé un trombone contre une maison en l'espace d'à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai essayé de faire de mon mieux, c'est le maximum que je peux faire en termes de qualité vidéo, mais pour le coup, j'ai pas eu le succès que je m'attendais dessus, puisque finalement, faut croire en fait que la communauté veut plutôt voir du play to earn, ce que je comprends en fait, et j'ai essayé un petit peu de me démarquer, d'essayer d'aller sur d'autres, explorer autre chose, puisque comme je l'ai déjà dit, en fait, la sphère crypto actuellement est très basse, et même faire du contenu là-dessus, tous les créateurs de contenu là-dessus, en fait, on est un peu en train de ramer, tu vois. Donc au pire, jetez un petit coup d'œil là-dessus, parce que du coup, c'est ce que j'ai de mieux à proposer pour l'instant. Bref, cette fois-ci, en fait, je me demande est-ce que ça vaut pas trop le coup d'y aller, puisque finalement, en fait, le free pass, il est enfin devenu quelque chose d'intéressant, en tout cas pour les joueurs free to play, puisque on va faire quelque chose ensemble, et je vous conseille de le faire. Vous connaissez tous le Piero. Y Piero, gracias por permitirme de utilizar tu documento de cálculo. Muchas gracias. Hasta luego, güey. 37-40%. Alors que ça, j'ai pris quand même pas mal d'années en fait à le faire en fait. Donc du coup, en voyant ça, tu te dis pourquoi ne pas essayer de se refaire une petite saison, étant donné que j'ai déjà fait mon ROI. Pour le coup, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez donc télécharger en fait la fiche de Piero. Alors pour le coup, c'est simple, vous allez dans Fichier, vous faites créer une copie. Une fois que vous avez la copie, elle va arriver ici. Pour pouvoir
premièrement, se projeter et pouvoir se dire combien de temps ça va me prendre, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir faire toutes les quêtes du Season Pass, moi le premier. On peut voir ici que voilà, si on fait toutes les quêtes sans les référals, sans le earn RLT, sans la loot box, sans devoir dépenser 15 RLT, ça nous fait donc 53 d'XP avec les quêtes. Ici on a toutes les conditions en question et on peut voir que au maximum, pour quelqu'un qui serait une grosse baleine, sa mère, ben lui il sera à 224. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, dans chaque case, si vous correspondez à une des catégories, en fait, vous allez simplement prendre le chiffre qui vous correspond et vous le mettez ici. Donc par exemple, on veut voir que j'avais fait déjà une première projection sur mon propre compte. Si jamais je joue, en fait, il faudrait que gagner un RLT tous les jours avec les tasks wall, je ne suis pas sûr du tout, je crois pas du tout, et d'ailleurs je vais revenir là-dessus, donc ça non, je le prends pas en considération. Merge oui. Ouvrir les lucky case, certainement pas, c'est du scam, faut pas aller là-dedans, franchement c'est du dump. Il y a une stratégie derrière ça, je l'ai déjà fait, ça peut être intéressant si vous êtes un petit peu lucky, mais principalement c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui font les mini-events qui sont là. Et qu'est-ce que je pourrais pas faire d'autre? Spend 15 RLT tout simplement dans le shop, puisque ben non en fait, j'en génère suffisamment pas assez par jour pour pouvoir en dépenser 15. Même si c'est dans des loot box et qu'avec un peu de chance, je peux break even, c'est un peu compliqué. Le résultat des comptes, j'ai calculé la somme de tout ce que je peux faire, minus celle-ci et les deux qui sont ici. Et ça me donne donc un total de 103 XP que je peux faire par quête par jour. Et normalement, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tu remplaces le 128 qui est ici dans toutes les colonnes là. Hein. Tu remplaces la valeur, tu mets 103 à la place. Et ici, là, tu auras le total au bout du 148e jour, c'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte, au bout du 77e jour, le nombre d'XP que tu auras fait, sachant que l'XP total qu'il te faut pour débloquer tout l'Event Pass, il est de 15 000. Donc là, on a par exemple 12 000 dans ce cas-là, tu te rends bien compte que tu ne pourras pas débloquer tout le pass. Et pour le faire, ben, il suffira de devoir rajouter, d'acheter des niveaux. Chaque niveau coûte 15 RLT, je me semble. Donc dans le cas présent, ouais, c'est compliqué parce que du coup on peut voir que, par exemple, quelqu'un qui ferait 128 quêtes, 128 d'XP je veux dire, dont les 3 premiers jours à 103 par exemple, ce qui est par exemple mon cas, même si je ne ferais pas 128, on voit ici que le final cost sera de 175 RLT. Le pass va coûter 175, c'est-à-dire les 100 RLT de base, plus le prix des niveaux qu'il te manque en fin de saison, qui va s'élever à 75. Désolé, la caméra elle bouge un peu. J'ai juste un problème en fait, c'est que concrètement, la seule chose qui m'empêche de jouer à Rollercoin maintenant, en dehors de faire 50 mini-jeux par jour, est-ce que je peux peut-être maintenant me permettre, c'est plutôt la quête qui est ici. En fait, cette quête-là, qui vous demande en fait de faire 0,5 RLT en faisant des surveys ou en faisant des task calls, déjà c'est suffisamment chiant pour moi. Mais en plus de ça, en réalité, si je veux être sûr de pouvoir acheter le Season Pass de manière discount, il faudrait que je puisse incorporer cette quête, celle qui donne 25 d'XP. Donc en gros, il faudrait que je aim, il faudrait que mon objectif serait de faire un RLT par jour. Un RLT par jour avec les task walls en ayant le plus de temps libre possible. En tout cas, en le moins de temps possible, on va dire. Si c'est une condition que je trouve, dont je trouve ou pas le moyen d'accomplir, dans ce cas-là, je pense que cette saison, je vais la jouer. Je suis ok de sacrifier, on va dire, une petite heure de mon temps tous les jours pendant jusqu'au mois de décembre pour pouvoir continuer à faire du contenu sur Rollercoin, pourquoi pas, et pouvoir continuer à augmenter un petit peu ma puissance de calcul. Mais pour le coup, en fait, après avoir cherché, par exemple, pour ceux qui connaissent Time Wall, où est-ce que tu viens, tu sélectionnes ici, hop, tu viens, tu regardes une pub pendant 30 secondes et tu récupères quelques pièces. C'est trop long en fait, il n'y a pas moyen de faire 0,5 RLT avec ça par jour. Alors là, je m'adresse aux plus grosses baleines. Alors peut-être pas, non. En fait, aux plus gros tryharders en fait, de la communauté. Comment vous faites pour faire un RLT par jour avec le task wall de manière régulière, de manière rapide, de manière simple et le moins chiant possible, on va dire. Et pour réussir à générer un RLT et faire donc cette quête tous les jours en ayant une vie derrière, d'accord? Parce que faire des sondages, ne me répondez pas faire des sondages, c'est hors de question que je fasse ça. Et si effectivement je trouve des réponses qui sont relativement intéressantes, bah les gars, je vais y aller. Sinon, bah je pense que ça va être la dernière vidéo sur Rollercoin puisque l'objectif est atteint. Ah oui, j'en profite. Au final, pour ceux qui se demanderaient, parce que du coup ça fait quand même pas mal de PHS pour seulement 200 RLT investis. Il n'y a pas que 200 RLT investis, il y a aussi 3 ans de jeu. Hein. Si on va ici,
3 ans de jeu, donc depuis mai 2020, un peu avant le Covid, il y a 20 000 mini-jeux faits, mais en fait, au niveau des référals, au niveau des référals, il faut être transparent quand il faut. Au niveau des référals, sur 3 ans avec les vidéos YouTube, j'ai donc fait 246 référals, dont un aujourd'hui d'ailleurs, ça c'est cool, pour un total de 1100 RLT. Donc, on va dire que c'est du temps, 206 RLT de ma poche et 1130 RLT passivement à cause des référals. Enfin, à cause, je dirais plutôt grâce, et ça joue beaucoup dans la balance. Mais voici mes chiffres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de créateurs en fait qui montrent en fait l'impact de leur référal. Je connais certains d'entre eux. Quand j'ai vu le nombre qu'ils font avec les référals, les gars, il y a de quoi transpirer quoi. On est sur du 5 chiffres minimum pour la plupart. Concrètement, moi je suis un concombre à côté quoi. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Pas grand chose, pas grande nouvelle. N'oubliez pas que vous avez donc la feuille de calcul de Pierrot. Je vous ai montré ce que j'avais à montrer sur Rollercoin. Peut-être qu'on se verra dans une autre vidéo ou pas. Si vous me revoyez plus sur Rollercoin, c'est que j'ai clairement pas réussi à trouver un moyen de faire un RLT facilement tous les jours pour pouvoir faire les events. C'était Razios. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, faites attention au temps que vous allez passer sur Rollercoin, revoyez votre priorité par rapport au temps et aux investissements que vous allez faire sur Internet, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.